Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Interview by Team Event. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur le secteur du transport et de la logistique qui, à ce que l'on pourrait croire, est à 90 voire 100% masculin. Pourtant, nous avons rencontré l'association Willa qui va nous démontrer le contraire au travers de la présidente de Willa Gabon, Pauline White, et qui est également propriétaire du site Citron Vert. Ça se passe tout de suite. Bonjour, je suis Pauline White, passionnée de transport et logistique, dans lequel j'exerce la profession de consultante. Je suis également présidente d'une association appelée Women in Logistic Africa, Gabon. Je suis la présidente Gabon. Et là, vous voyez, nous sommes au niveau du Citron Vert, qui est un espace jardin pédagogique dont je suis la créatrice. Bonjour Madame White. J'aimerais savoir quelle est la mission de Willa. Alors bonjour, merci de m'interviewer, merci de m'accorder votre temps. Donc Willa, c'est Women in Logistic Africa. C'est une association panafricaine qui existe dans 17 pays, dont le Gabon. L'une de nos missions premières est de vulgariser les métiers du transport et de la logistique auprès des femmes et des jeunes, parce que même si c'est un domaine qui a évolué, nous sommes toujours, nous les femmes, sous-représentées. Et quand on sait ce que le transport et la logistique représentent dans les économies, il est fort dommage que nous ne soyons pas en plus grand nombre. Donc la mission première de Women in Logistic Africa, c'est de parler de nos métiers, c'est d'inciter à exercer dans ces métiers, mais pas seulement en tant qu'employé, aussi en tant qu'entrepreneur, pour que justement il puisse y avoir des référents pour les jeunes qui veulent se lancer. D'accord. Donc vous dites qu'une femme peut exercer un métier dans la logistique. Alors j'adore cette question parce que c'est ce genre de question qui fait effectivement que les femmes se sentent réfractaires à exercer dans les métiers du transport et de la logistique. On pense tout de suite que c'est un chauffeur, on pense tout de suite aussi pilote, alors que oui, aujourd'hui on a des pilotes, aujourd'hui on a des chauffeurs. Les femmes peuvent exercer dans n'importe quel métier du domaine du transport et de la logistique. Pour la simple et bonne raison qu'en 2023, grâce à la technologie, déjà, les camions sont automatisés, les engins de manutention sont automatisés. Donc, il n'y a pas que des métiers, on va dire, les premiers métiers auxquels on pense dès qu'on dit transport logistique peuvent être effectivement des métiers où les femmes peuvent se diriger. Et d'ailleurs, j'encourage, quand on parle de ça, je pense de suite, vous avez un métier comme celui de cariste. On pense que c'est des hommes. Eh bien non, les caristes, donc conduire un mystère, un élévateur, c'est un métier qui est énormément recherché, que ce soit dans les ports, dans les aéroports, dans les entrepôts. Et on a une école ici, c'est le Centre professionnel international de Nkock qui forme à ces métiers. Et donc j'incite et j'encourage les jeunes femmes à s'orienter vers ce centre et à avoir une formation. Ah ben donc c'est possible de se former depuis ici? Absolument. Depuis le Gabon? Absolument. D'accord. Absolument. C'est toujours bon à savoir, hein? N'est-ce pas? Parce que souvent, c'est vrai aujourd'hui, souvent on se reconvertit. Il y a des métiers qui disparaissent. Et aujourd'hui, comme vous avez dit, avec la technologie, on peut se porter vers des métiers qui, en apparence, peuvent être masculins, on va dire, mais dont un profil féminin, en fait, peut s'adapter. Bon, je pense au permis. Il y a le permis G aussi. Voilà. Le permis G, c'est le permis qui permet de construire tous les grands engins, des poids lourds. Donc que ce soit les porte-conteneurs, que ce soit les grues, que ce soit les camions à 8 ou 12 roues. Aujourd'hui, pareil, vous avez une société qui fait passer ce permis au Gabon, et je peux vous assurer qu'en ayant déjà, pour trouver, je vais parler comme vous, un homme
qui a le permis G, c'est très compliqué. Encore moins une femme. Et donc, pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter quand on sait que ces métiers, c'est une formation qui est accessible et en plus qui paye énormément. Et il y a la demande. Et il y a de la demande. Donc, on est dans la décennie de la femme. Justement, moi, je vais dire, femmes, allez-y et vous allez mettre les chefs d'entreprise à l'épreuve en leur disant, ben, moi, j'ai un permis G, moi, j'ai un permis cariste. Qu'est-ce que vous attendez pour m'embaucher? Alors, par contre, moi, j'aimerais vraiment que vous nous partagiez votre expérience parce que vous avez fait tellement de choses. Mais si vous pouvez nous parler un peu de vous. D'accord. Alors, Pauline White est une personne, je me définis souvent comme un entrepreneur social. À la base, donc, j'ai une formation en commerce international et à la fin de mes études, j'ai eu la chance d'être embauchée à Air Gabon. À Air Gabon, en tant que... j'étais d'abord assistante du responsable fret. Et de ma persévérance et mes compétences, au bout de 3 ans, je suis devenue responsable de tout le réseau cargo, donc d'Air Gabon. À l'époque, on gérait à peu près une quinzaine de structures. Sur Libreville, j'étais la seule femme dans les années 98 et je gérais 150 hommes. Pour vous dire justement, il peut y avoir un référent et les personnes, des femmes, des filles qui vont m'écouter aujourd'hui, elles peuvent se dire, ben oui, c'est possible. Donc, c'est ça, c'est de se dire, ne pas se mettre de frein, parce que souvent, nous, les femmes, avant même qu'on ne démarre quelque chose, on se met des freins. J'ai eu la chance de pouvoir embaucher des étudiantes et elles étaient toujours des étudiantes qui étaient en action commerciale ou bien qui étaient en force de vente. Et quand elles arrivaient à l'aéroport, elles étaient surprises de voir quelles étaient les différentes facettes du domaine dans lequel elles évoluaient. Et souvent, qu'est-ce que je disais? Elles pensaient qu'elles allaient juste être dans un bureau à remplir des fiches, etc. Mais non, je les amenais, on commençait par le magasin, comme ça elles voyaient comment ça se passait au magasin. On allait sur la piste, elles me voyaient monter sur un Nister et bon. Et voilà, donc vraiment tout le... je leur donnais un ensemble pour qu'elles comprennent bien que le métier de la logistique aéroportuaire, puisque là c'était la logistique aéroportuaire, n'est pas limité aux hommes. Moi je dis c'est des domaines atypiques, mais pas des domaines fermés. Donc oui, donc j'ai travaillé là. Ensuite j'ai travaillé à Air France aussi, pas au cargo, mais plutôt en tant qu'agent comptoir, où je gérais donc le service haute contribution d'Air France. Aujourd'hui, on appelle c'est Flying Blue, le service Flying Blue. Et d'Air France, quand Gabon Airlines a été créé, on m'a appelé. Et donc oui, avec la fibre nationale la fibre nationale, j'ai été travailler donc à Gabon Airlines sur Roissy, parce que bon, dans ma carrière, j'ai été sur Libreville, mais j'ai travaillé, vous vous en doutez bien, en ayant géré 17 escales. J'ai travaillé dans différents pays et essentiellement à Roissy. Et c'est de Roissy où je chapeautais un peu tout le réseau. Donc pour Gabon Airlines, j'étais sur Roissy, je gérais le fret et j'étais aussi l'assistante du chef d'escale. Donc voilà, quand Gabon Airlines a fermé, vous voyez, j'en ai des facettes. L'aventure continue. Oui, l'aventure a continué. Je me suis mis en auto-entrepreneur. Et toujours dans le domaine du fret, il y avait une société qui s'appelle Corex, qui est une entreprise qui s'occupe de toute l'assistance aéroportuaire des compagnies cargo. J'étais donc prestataire pour Corex, nous étions les premiers. Et voilà, et puis ensuite, je me suis mis en consultante et c'est ce que j'exerce encore aujourd'hui. Mais quelle a été la plus grande expérience, la plus enrichissante, on va dire? Alors, l'expérience, l'une, parce que on serait là encore pendant des jours, mais l'une des plus belles expériences que j'ai eu à vivre, c'est quand j'ai dû aller à Dubaï. Quand j'ai dû aller travailler à Dubaï, on devait ouvrir l'escale de Dubaï qui se développe là aujourd'hui. Vous savez qu'à l'époque, Air Gabon c'était une compagnie pionnière. Tous les autres
ressortissants africains venaient sur Libreville pour pouvoir aller à Dubaï. Oh, j'en perds mes mots, vous voyez. L'émotion. Oui, de repenser à tout ça. Donc, Libreville était un hub pour toute l'Afrique et on prenait donc, les passagers prenaient Air Gabon à Libreville pour aller sur Dubaï. Et quand il a fallu qu'on ouvre cette escale, donc cargo, on m'a demandé à moi d'aller faire la préparation de l'ouverture, donc mettre tout ce qui devait être mis en place avec notre agent, la société qui devait être notre agent. Et donc forcément, j'ai appréhendé parce que beaucoup de Dubaï, clichés quand même. Beaucoup de clichés. Aujourd'hui, même si Dubaï, parmi les pays du Moyen-Orient, c'est une ville qui est très cosmopolite et assez ouverte, mais il y a toujours des clichés, il y a toujours... Donc, j'étais une femme, je suis noire, je suis chrétienne et je vais travailler dans le fret. Ça fait un peu beaucoup. Mais c'est une étoffe qui m'a plu puisque j'aime le challenge et je me suis dit, eh bien, tu appréhendes, eh ben, ça sera là une fois de plus, tu vas mettre une fois de plus tes compétences en pratique. Tu vas montrer ce que tu sais faire et tu vas relever le défi. Tu vas montrer à ta hiérarchie que oui, c'est faisable, c'est possible. Et je suis arrivée à Dubaï et en fait, j'ai été accueillie par des personnes extraordinaires qui étaient vraiment contents de voir, parce qu'à Dubaï aussi, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Oui, aussi. Donc, une femme, tout simplement, sans les clichés dont je viens de parler, chrétienne, noire, etc., de voir qu'une femme s'intéressait au monde du cargo, que c'était une escale, qu'on allait ouvrir une destination nouvelle pour eux. Et donc, on m'a encadrée comme il se fallait et j'y ai passé 6 mois extraordinaires. Voilà, donc ça a été l'une de mes plus belles expériences. Et puis aussi, expérience, pourquoi? Parce que comme c'était vraiment une escale en devenir, avec tout ce que Dubaï comporte comme expansion, comme développement, et puis ben voilà, Dubaï c'est quand même le centre du commerce international encore aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup de challenges à relever. J'organisais des cargos et donc quand on est une passionnée comme moi et de pouvoir soi-même gérer ce genre de choses avec des personnes a priori qu'on ne connaît pas, mais qui deviennent justement nos collaborateurs et qui deviennent nos béquilles. C'est extraordinaire. Je veux bien vous croire, parce que c'est vrai que bon, Dubaï aujourd'hui c'est une destination où on va le plus souvent, bon, certains pour le commerce, d'autres pour comment dire, pour le loisir, mais on ne sait pas par quoi en fait tout s'est organisé, comment ça s'est passé, vraiment comme on dit la genèse d'une destination, et vraiment c'est la raison pour laquelle je suis impressionnée par le défi qui a été le vôtre. Par contre, bon, j'avais quand même une petite pichenette, parce que vous m'avez dit je m'impose en tant que personne et pas sur votre genre. Tout à fait. Mettons en avant vos compétences et c'est ce qui passe. Et je trouvais ça extraordinaire. J'ai aimé cette phrase, c'est la raison pour laquelle je vous la redis aujourd'hui, parce que justement, au tournoi Corporate Championship 33 Export, on a travaillé avec, vous avez travaillé avec Paul Kessani. Et là-bas encore, Madame White a brillé puisque vous avez fait donc de la logistique sportive. Donc, mais par contre, là, c'était pas sous la casquette Willa parce que vous avez beaucoup de casquettes. Oui. C'était sous la casquette donc citron vert. Les deux. Alors, il y avait casquette citron vert, mais la logistique sportive, c'était surtout en tant que consultante logistique. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, je fais du consulting en transport aérien et maritime. Donc, j'aide les entreprises à choisir les meilleurs, à faire les meilleurs choix dans l'expédition de leurs marchandises. Donc, pour avoir cette compétence-là, parce que chacun reste à sa place. L'entrepreneur,
il est dans un domaine bien précis Oui. et il y a la comptabilité, etc. Et le transport et la logistique aussi, en fait, on laisse à chacun faire ce qu'il a à faire et de manière à pouvoir se concentrer sur son business pur. Mhm. Et donc moi, effectivement, en ayant été approchée, donc ça fait la 2e année que je les accompagne, hein, que j'accompagne Monsieur Paul Kessani. Oui. La logistique étant quelque chose de très compliqué, surtout à l'international, où on ne maîtrise pas toujours le pourquoi du comment. Donc, il m'a approché et donc j'ai fait pour eux Oui. et le suivi et le réacheminement de l'expédition. Aujourd'hui, c'était du Pakistan. Donc, on a fait venir les kits sportifs du Depuis le Pakistan. Pakistan. Oui, mais ça peut paraître anodin comme ça, mais quand on connaît les routes, parce que le but de quelqu'un comme moi, c'est de pouvoir faire gagner de l'argent et du temps à mon client. Donc, c'est d'étudier. J'étudie pour mon client le meilleur rapport qualité-prix et aussi le meilleur temps pour que son expédition arrive justement en temps et en heure pour ce qu'il a à faire. Oui, Ça peut être, là c'était effectivement des kits, même si la compagnie nous a un peu fait, parce que les compagnies des fois elles nous font, malgré les réservations, elles nous font quelques surprises, n'est-ce pas? Heureusement c'était pas trop grave. on en connaît. Mais voilà, on se doit d'accompagner au mieux donc nos clients dans la gestion de leurs expéditions. Je ne fais pas le rôle d'un transitaire, au contraire, je travaille avec les transitaires, mais c'est de mettre justement en compétition, d'étudier au mieux, comme je vous le disais, meilleur rapport qualité-prix et en termes de temps. Et donc pour le 33 Export Corporate, voilà, telle a été ma mission au niveau donc du consulting logistique aéroportuaire. Et le citron vert, ça c'est, vous disiez que j'avais plusieurs casquettes, parce que beaucoup de casquettes autre citron chose. vert. Et les citronnades qui sont tellement bonnes. Mais on aimerait en savoir un peu plus. Alors, vous pouvez nous parler de citron vert? Alors le citron vert est un jardin pédagogique dans lequel on vient se ressourcer, dans lequel on vient oublier le temps qui passe, au sein duquel, donc pourquoi jardin? Parce que j'y ai planté un potager, j'y ai planté des plantes médicinales, j'y ai planté des arbres fruitiers. Il est sur 8000 m², donc on a essayé de faire des espaces qui puissent être propices au repos. Parce que vous comme moi, vous savez, on est pris par le temps dans nos activités et puis on a rarement le temps de prendre soin de soi. Et le citron vert, justement, est un endroit où on vient oublier ce qu'il y a autour de nous. Pédagogique, comme je le disais, parce que en même temps qu'on vient se promener, on a la curiosité de regarder la nature qui nous entoure. Et cette nature est composée donc de ce que je vous ai dit, là, les différentes, le potager, les différentes plantes et voilà. Donc l'espace massage. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais fait cet endroit-là, le citron vert, d'abord pour moi personnellement. Et puis à force d'amener des amis, à force d'amener de discuter avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin aujourd'hui dans la population il y a une conscience du mieux vivre, mais du mieux vivre pour soi. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire bénéficier à d'autres? Et ça s'est un peu étendu, donc je fais aussi des massages en plein air. Je fais aussi des jus qui sont concoctés avec les fruits du jardin au maximum. On a goûté les citronnades. Et les citronnades du citron vert. Voilà. Et aussi, dans tout ce qui est développement, je mets un accent sur les enfants. Pourquoi? Parce que rien de tel qu'un enfant pour pouvoir prendre conscience et grandir avec le bien vivre, avec le souci de notre environnement. Et donc, je leur fais, déjà quand ils arrivent, je leur fais une petite séance de relaxation pour qu'ils s'imprègnent
de l'endroit. Ensuite, une fois qu'ils se sont bien imprégnés de l'endroit, on va faire un tour du jardin dans lequel je leur explique pourquoi il est important d'avoir des arbres, pourquoi il est important de ne pas les détruire. On fait aussi, je leur explique, vous avez vu, on a beaucoup de jeux qui sont faits avec des pneus. Donc, il y a le côté recyclage. Oui. Aujourd'hui, c'est très important, on parle d'environnement. Mais des fois, les gens ne savent pas, environnement, oui, pourquoi on doit faire attention. Eh ben, un pneu, on leur explique pourquoi, au lieu de détruire un pneu, de mettre du feu qui va détériorer notre environnement, notre atmosphère, eh ben, on l'utilise là où on ne l'attend pas. Oui. Et là où on ne l'attend pas au citron vert, c'est dans des jeux. On lui donne une seconde vie. On lui donne une seconde vie. On a un puits aussi, donc on leur explique pourquoi c'est important d'avoir un puits. On a un petit lac derrière, on leur explique aussi l'utilité d'avoir de l'eau dans un jardin. Et voilà, on leur fait faire un atelier aussi de jardinage pour qu'ils se rendent compte. Parce que faire du jardinage aussi, c'est être en phase avec soi-même, c'est se retrouver. La terre a un effet sur les neurones très apaisant. Et un enfant, justement, s'il grandit avec ce souci-là de bien-être et de maniabilité, eh ben, il va continuer. Aujourd'hui, on importe. Moi qui suis dans le transport, vous savez très bien que 95% de ce qu'on mange est importé. Eh ben, ça peut susciter des vocations aussi. Donc, vous voyez, il y a le côté plaisant, le côté pédagogique. Donc, le citron vert et un jardin pédagogique. Alors, pourquoi le citron vert se retrouve au 33 Corporate Export? C'est parce que l'autre casquette aussi, c'est que je crois en l'homme avec un grand H et donc je fais du social. Tout ça se rejoint parce que je me dis qu'est-ce que moi je peux apporter à la cité dans laquelle je vis, et il s'avère que je suis plus orientée sur les enfants. Donc Monsieur Paul Kessani et Monsieur Mathieu ont accepté gentiment qu'on puisse mettre un espace citron vert. Au départ, on voulait mettre faire des potagers, mais hors sol. Mais c'était trop compliqué au niveau de la conception de la chose. Donc, on a amené des jeux. On a amené aussi des livres pour pouvoir faire des ateliers de lecture. On a mis des jeux parce que oui, on est dans un stade et donc l'enfant, il a besoin de... Il y a des parents qui amènent leurs enfants et puis pendant qu'eux, ils suivent le match tranquillement, il y a une équipe qui est là, qui s'occupe de l'enfant. Il y a eu aussi... la période m'a permis de pouvoir en faire bénéficier, non pas seulement aux enfants de parents qui venaient pour le foot, mais à des associations, parce qu'on est tombé sur la Journée mondiale de l'enfant africain. Et donc, il y a des associations que j'ai pu approcher, qui ont amené des enfants et qui ont pu jouir aussi de tout de tout cet épanouissement. Donc, on a fait des jeux, on a fait de la lecture, on a fait des jeux notamment, et ça c'est important, on est dans un stade, on fait venir des enfants qui sont d'horizons divers, le vivre ensemble. Comment mais les enfants, ils le font mieux que les adultes. Hein. Deux enfants qui se retrouvent, qui n'ont rien à voir, deux enfants qui se retrouvent ensemble, au bout de 10 minutes, c'est comme si c'était connu depuis une éternité. Oui. Et donc ça aussi, c'est important, ça, de pouvoir mettre ensemble des enfants qui viennent d'horizons divers. Association, mais c'est pas toujours, parce que quand on dit association, on pense toujours que c'est les orphelinats. Non. Là, par exemple, il y avait les associations des albinos. Ça donne un autre regard, parce que les enfants aussi, entre eux, ils peuvent être méchants. Bien sûr. Et donc, là, ils ont vu des enfants albinos, certains qui n'avaient pas l'habitude de voir. Et donc, de jouer ensemble, de voir que cet enfant albinos, il est comme moi. Donc, quand je vais grandir, je ne vais pas le rejeter, bien au contraire. Voilà. De briser les différences.
Exactement. Et Monsieur Paul Kessani et Monsieur Eric Moulungi, ils ont été charmants comme tout. Ils se sont prêtés au jeu des photos avec les gamins qui étaient complètement en effervescence. Pas que les gamins d'ailleurs, parce que les parents aussi sont venus du coup pour faire les petits selfies et les photos. Donc voilà ce qui explique la présence donc du citron vert au tournoi. C'était de pouvoir mettre oui, apporter une fraîcheur avec les enfants à ce tournoi et pourquoi pas. D'accord. En tout cas, nous avons été, on va dire, agréablement surpris par le profil de Madame White, beaucoup de casquettes, comme je dis toujours, mais ça a été très enrichissant. Parce que nous sommes partenaires et nous sommes ici au Citron Vert, comme je dis toujours à chaque début d'émission, où effectivement c'est une cure de désintoxication, parce que c'est la nature. C'est vrai que c'est vraiment très important aujourd'hui avec les enjeux en fait avec le développement durable, tous les efforts qu'on a à faire pour réduire rapport en CO2 de chacun de nous, notre empreinte environnementale. Et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui, enfin que vous nous avez reçu, parce qu'on est quand même chez plaisir vous. partagé. C'est toujours intéressant, comme je dis, de discuter avec des personnes parce que ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, on a appris qu'une femme peut avoir le permis G, dans la logistique. Elle peut avoir plusieurs profils. Elle peut être à Dubaï dans un climat complètement, dire dans une zone qui n'est pas une zone de confort, et pouvoir s'en sortir. Et gérer Citron Vert, 8000 hectares. En tout cas, avec Madame White, c'est possible. Oui. Et on vous remercie. C'est encourageant. Bon, nous sommes beaucoup plus jeunes que vous. Et on s'est dit que c'était intéressant de parler de vous, parce que vous avez apporté beaucoup de choses à l'économie gabonaise et puis un peu partout dans le monde. Donc, merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Et je reviens vraiment sur la mission première de Willa, comme la parole m'est donnée pour pouvoir en parler un peu plus. Mesdemoiselles, mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer. Au contraire, soyez curieuses de ce que vous faites. Soyez curieuses d'aller chercher des métiers. Il y a du chômage, mais il y a des niches. Oui. Donc, ne vous enfermez pas. Regardez maintenant que vous m'avez entendu parler de transport et de logistique, allez chercher, allez voir. Et aujourd'hui, au Gabon, on a la possibilité de se former dans les métiers. Je dis bien dans les métiers parce qu'il y a l'enseignement global, transport, logistique, mais une fois qu'on a fait transport, logistique, on va où? Donc, informez-vous sur les différents métiers et Women in Logistics Africa est là pour ça. Si vous avez besoin, je pense que je donnerai à Team Event les contacts de Willa et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous accompagnera et qu'on pourra répondre à vos sollicitations. Donc, merci encore une fois de nous avoir mis en avant. Merci beaucoup. Donc, c'était Interview by Team Event. Nous avons reçu Madame Pauline White qui nous a entretenu sur l'association Willa, mais également nous a fait partage de son expérience dans le domaine du transport, de la logistique, mais dans l'entrepreneuriat aussi et du don de soi, en fait, parce que en fait, je pense qu'en gros, c'est ça, le don de sa personnalité pour la logistique, pour les enfants. Donc, on vous donnera les coordonnées, bien sûr, à la fin de l'émission, ça s'affichera. N'hésitez pas à la contacter, c'est une femme qui est très généreuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.